Bonjour les graphes, ravi de vous retrouver. Alors on va faire un petit peu le débrief de la semaine. On va commencer donc par l'euro-dollar. On voit que l'euro-dollar a repris la parité grâce à la BCE qui a remonté ses taux de 75 points de base. Toujours la même idée, lorsque la BCE remonte ses taux, le but c'est pas directement d'impacter l'inflation. On sait très bien que plus de la moitié de l'inflation en Europe c'est le prix d'énergie, et c'est pas parce qu'on remonte les taux, justement, qu'on va impacter ces prix d'énergie. Ce qu'on essaie d'impacter, c'est la demande. La problématique, c'est qu'on a toujours des gouvernements qui continuent à faire des boucliers, des remises, des trucs, des machins, donc, en gros, c'est un petit peu un coup d'épée dans l'eau. Par contre, là où c'est important, c'est qu'on importe toutes ces matières premières, et elles sont en dollars. Donc, si on essaye de monter les taux aujourd'hui un petit peu en mode panique vis-à-vis de la BCE, c'est pour essayer de faire garder la tête au-dessus de l'eau à l'euro. Rien de nouveau, si vous suivez ces vidéos, on en parle déjà depuis plusieurs mois, mais voilà, c'est la stratégie. Le point qui a été le plus important, je pense, au-delà de la montée de 75 points de base, et tout le monde s'est concentré sur le fait que c'est historique, blablabla, blablabla, c'est pour moi ce qu'a dit Lagarde également, c'est le fait qu'ils vont continuer de monter les taux, mais elle limite, en fait elle a mis une espèce de frame entre 2 et 5 réunions de montée des taux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a toujours une inflation en Europe qui est aux alentours de 9%, qui globalement ces prochains mois va stagner ou va continuer de monter un petit peu, puisque tant que vous avez la guerre en Ukraine, on continue d'avoir un petit peu le yo-yo et le zigzag sur les prix, mais ce que l'on voit lorsqu'on voit les prix, ce qui est génial, c'est que plus on en parle au JT de 20h, en fait, et plus il faut vous dire qu'on est plus proche de la fin, ou en tout cas d'un moment où on va se détendre que du début. Ce qui est le plus intéressant également, c'est qu'on voit en Russie le fait qu'ils sont en train de prendre des munitions en Corée. Bon, ça veut dire que c'est pas quand même la folie, ça veut dire que les sanctions fonctionnent. Également, on a coupé Nord Stream 1 avec l'idée de dire justement il faut lever un petit peu les sanctions et on vous refilera du gaz. Bref, on sent peut-être qu'on est en train d'arriver à un moment charnière de la guerre où aucun des partis potentiellement a envie et peut se permettre de pousser le bouchon un petit peu trop loin. Donc une fois qu'on a dit ça, on n'a rien dit, mais ça sera l'idée. Si on devait avoir, je pense, une nouvelle qui peut être intéressante, qui peut changer un petit peu la donne sur les marchés, ce serait éventuellement des pourparlers, des débuts de pourparlers sur la guerre. Évidemment, comme l'Ukraine est en train apparemment de prendre l'ascendant, en tout cas dans certaines contre-attaques, pas dans toutes, mais médiatiquement on se focalise, on voit qu'on se focalise surtout sur les contre-attaques qui fonctionnent, mais ce qui est important, c'est bien de voir que de toute manière, que ces contre-attaques-là puissent pousser ou pas, le seul qui n'a pas intérêt finalement à arrêter, c'est l'Ukraine, puisque avec le support des Européens et des Américains, potentiellement, ils sont en train de reprendre pas mal de territoires, ou en tout cas au moins de stopper l'avancée des Russes. Et comme ils savent très bien, à mon avis, que les Occidentaux ne pourront pas tenir très longtemps, les Russes non plus, on joue un petit peu la montre avant l'hiver. Donc ça sera à voir, évidemment, c'est toujours compliqué, la géopolitique, mais voilà, ça sera mes 2 cents sur ce point-là. Une fois qu'on a dit ça, globalement, tout le reste, c'est exactement la même chose. Les banques centrales, on remonte les taux parce qu'on a peur que l'inflation soit durable, mais finalement, les banques centrales, de la même façon qu'elles ont sous-estimé l'inflation, dorénavant elles la surestiment, et ils surexagèrent leur montée de taux qui vont casser la demande, et à un moment donné, on réentendra, au-delà de la désinflation, on réentendra même parler de la déflation. Peut-être pas demain la veille, mais ça fera partie du jeu, ça sera le comble, ça sera la petite pointe d'humour, évidemment, mais ça fait partie des marchés. Donc, c'est toujours la même rengaine, c'est-à-dire qu'on a peur que la Fed remonte ses taux jusqu'à ce qu'on n'en ait plus peur et qu'on anticipe plutôt la pause. Donc, la semaine prochaine, on va avoir un CPI, on verra, est-ce qu'il est bon, est-ce qu'il est moins bon, c'est toujours la même chose. S'il est pire que prévu, il faudra voir, je pense, avec quelle proportion, parce que le marché, globalement, actuellement, n'a ni trop peur de l'inflation, ni trop peur de la récession.
Donc il va jongler en fonction de ça. Et donc l'idée, c'est justement du fait que même si les banques centrales sont en train de monter les taux, on reste sur de l'inflation qui certes est potentiellement au pic ou proche du pic, mais vous êtes à des taux aux US à 3% contre une inflation à 8 ou 9. Donc il faut quand même se dire que même si les politiques des banques centrales sont au resserrement monétaire, on reste quand même dans des proportions qui sont très accommodantes, puisqu'on reste derrière l'inflation. La courbe des taux reste derrière l'inflation. Donc c'est pour ça qu'il faut éviter de penser tout de suite resserrement monétaire, crise de liquidité, etc. On n'en est absolument pas encore là. De la même manière que je vous avais dit, réfléchissez bien au niveau des marchés en termes de flux. C'est-à-dire qu'on a beau anticiper la récession, elle n'est toujours pas là. C'est-à-dire que les gens qui ont de l'argent en bourse, ils ne souffrent pas encore aujourd'hui économiquement au point de devoir retirer leurs billes de la bourse, ou de leur fonds de pension, ou de l'assurance vie, etc., ou des trackers, etc., ce qui mettrait une pression de sortie de capitaux et de retrait de capitaux des marchés financiers. On n'en est absolument pas là. Aujourd'hui, on est toujours avec des marchés qui ont extrêmement de capitaux. C'est-à-dire que la moindre bonne nouvelle, en fait, vous le voyez, vous avez, ou la moindre nouvelle finalement qui est bien absorbée par le marché parce qu'elle avait été bien anticipée, mais globalement parce qu'elle avait été aussi vendue, on avait vendu la peau avant de faire les annonces, on voit tout de suite des mouvements qui sont très rapides, très forts. Ça ne doit pas nous enlever du coin de la tête qu'au devant de nous, on a quand même un certain nombre de défis, et qu'on n'est jamais trop prudent. À un moment donné ou à un autre, le marché se remettra à avoir peur de la récession, et se remettra à avoir peur justement de la baisse des marges des sociétés. Est-ce qu'on ira jusqu'à la crise énergétique en Europe, etc. Je ne le pense pas. Je pense potentiellement qu'on a assez préparé les choses, mais on le verra, ça sera aussi dépendant du temps, hein, si l'hiver est rigoureux ou pas. Mais voilà, là, ça nous renvoie au premier point où, à un moment donné ou à un autre, l'arrivée de l'hiver, un petit peu, va peut-être pousser un petit peu tout le monde à se remettre à la table un petit peu des pourparlers, pour voir si on peut faire de la désescalade, parce que je pense que tout ceci aura assez bien duré, assez rapidement. À un moment donné, on peut faire les coqs, mais il y a la réalité économique qui revient au galop, et après, certaines valeurs, on oublie des fois certaines valeurs pour ne pas se mettre dedans, économiquement parlant. On verra jusqu'où on est prêt à aller, mais ça sera la clé, à mon avis, pour la fin d'année. Donc voilà un petit peu où on en est, pas grand chose de nouveau, donc on voit que, je dirais, mission accomplie pour Lagarde, en tout cas à très court terme, hein, c'est-à-dire qu'on a été dans la capacité de reprendre un petit peu la parité. Maintenant, ce qui est important, ça va être la suite, parce que vous le voyez, graphiquement parlant, on est dans une grosse tendance baissière, indéniablement, mais on est dans la congestion de ce biseau. Si vous cassez par le bas ce genre de biseau, c'est panique. Donc là, il faudra le voir également comme panique et capitulation sur les marchés. Pas que sur l'euro, mais je pense que ça, on prendra ça sur les actions également. Mais sinon, si l'euro se met à aller mieux, je serais tenté de dire que ça enlève énormément de pression sur les émergents, sur l'Europe, sur le marché de la dette, sur le marché des liquidités, sur les matières premières, donc in fine sur l'inflation. Donc c'est ça aussi qui est plutôt pas mal, et donc on en avait parlé, je vous renvoie à la vidéo, et je mettrai une vignette en fin de cette vidéo ici, que j'ai publiée en milieu de semaine, c'est de bien se dire que l'indicateur qui est vraiment à suivre, c'est le dollar. Le dollar, au-delà d'être fort et de rester fort ces prochains mois, ce qui sera très intéressant, c'est qu'il consolide un petit peu, qu'il souffle, parce que c'est ça qui peut donner un petit peu une bouffée d'air frais, en tout cas au marché, et c'est, à mon avis, ce que les marchés ont pricé là, suite à la BCE hier, et qui avait été un petit peu anticipé sur les marchés américains, on le voit, c'est également cette conso un petit peu au dollar qui donne un petit peu de l'air, et notamment aux valeurs de croissance. Ça redonne un petit peu d'air aux valeurs de croissance. Donc ce qui va être très important maintenant, c'est de voir, on va se taper les CPI, et la semaine d'après, on se tapera la Fed, mais le CPI sera l'antichambre globalement, parce que c'est là où ça va devenir intéressant. Est-ce qu'on arrive à casser par le haut, et on arrive à casser par le haut, on se donne une bouffée d'air un petit peu plus forte, c'est-à-dire on revient chercher les 1,3, 1,4, mais ce qu'il faut bien se dire, c'est qu'on reste dans une tendance baissière, donc il ne faut absolument pas, même si on casse ici, cette oblique ici, et qu'on va chercher les 1,3, commencer à se dire, c'est bon, l'euro est reparti en mode force, etc., le dollar à la poubelle, non, ça sera juste un pré-mouvement, un premier mouvement de rebond, mais qui ne remet absolument pas en cause les tendances de fond. Pour autant, sur les marchés, ça pourrait nous aider éventuellement à aller chercher une bouffée d'air un petit peu plus forte,
On aura l'occasion d'en reparler. L'autre point qui est majeur, donc, c'est les taux. Tout le monde tout le monde a vu les taux remonter, etc., et s'est dit, ouh, c'est la fin du monde, etc. Moi, je rappelle juste une chose, à un moment donné, les banques centrales n'iront pas jusqu'à se tirer une balle dans le pied, c'est-à-dire en laissant monter les taux trop haut par rapport au niveau d'endettement des entreprises et des États. Okay, il faut être d'accord là-dessus, c'est-à-dire que c'est important pour eux, évidemment, de ne pas vous dire exactement ces 4 vérités-là au marché, parce que sinon, il n'y a pas de vrai resserrement, il n'y a pas d'attaque sur la demande, parce que tout le monde anticipe que la Fed, de toute façon, a une marge de manœuvre qui est fine, et s'arrêtera à ce moment-là. Ce qui est important, c'est d'entretenir le flou, un petit peu comme l'a fait Powell à Jackson Hole, et il a remis 100 balles dans la cartouche hier, mais on l'a vu, le marché a très vite réagi à la baisse, et très vite réagi à l'achat également. Donc ça a été un signal de force hier. Honnêtement, moi j'ai fait pipi dans ma culotte et j'ai soldé pas mal de positions pour me dérisquer juste avant que le rebond prenne, mais voilà, c'est le jeu, c'est-à-dire que vous pouvez avoir les hypothèses de travail, vous pouvez avoir quelque part, je dirais, d'une vue extérieure, quelque chose d'assez clair, et après il y a les positions que vous prenez, suivant les tailles de position, les mouvements de marché, l'environnement dans lequel vous êtes, qui font que potentiellement vous avez un petit peu peur à un moment donné, et vous prenez quelques profits comme j'ai pu le faire hier. Et il y avait eu Ubisoft également, dans lequel je m'en étais bien sorti, et puis je me suis remis dedans aussi, qui a un petit peu tapé sur les nerfs, mais l'idée, voilà, c'est toujours la même chose sur les marchés, c'est quand vous prenez du recul et que vous regardez les graphiques, tout dans ce rebond-là était clair. Mais quand vous êtes au moment précis, au moment près où on est en train de gesticuler autour du support, et si jamais vous le lâchez, on part dans l'autre sens, ben à ce moment-là, si vous êtes bien chargé, comme je l'étais, surtout sur les US, ça peut être des moments justement où vous lâchez vos plans avant vos plans. Donc c'est ce qui s'est passé, j'ai joué petit bras, mais voilà, il ne faut pas avoir de regrets, globalement, ça fait partie du jeu, et ça fait partie de la leçon numéro 1, qui est de protéger le capital avant tout. C'est-à-dire, tant pis, j'ai laissé de l'argent sur la table, mais j'ai protégé mon capital, parce que au moment T où je prends la décision, je peux avoir aucune idée évidemment, que ce soit le top départ, globalement, et pas justement le fait qu'on se fasse retourner, et que pendant le bain de mon fils, je me fais retourner comme une crêpe. Donc voilà, je reviens au taux, et c'est là où c'est pour moi important, parce que c'est toujours ma même hypothèse que j'ai, c'est-à-dire que depuis qu'on fait cette deuxième jambe de hausse, et donc de baisse sur les obligations, tout le monde évidemment, ça fait la une, les taux sont en train de monter, etc., on va tous mourir. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que pour moi, voilà, cette jambe, pour l'instant, c'est toujours le cas, c'est toujours dans mon hypothèse, ça permet de construire le bottom. Alors je ne sais pas si on va privilégier l'oblique, parce qu'on n'a pas beaucoup de points d'impact, hein, il faut le dire, donc ça reste toujours une hypothèse de travail, ou cet autre oblique-là, et à ce moment-là, on jouera plutôt le biseau descendant plus tard, bref. Mais ce qui est important de se dire, c'est que, voilà, avant de rejouer les taux qui remontent au firmament, et donc faire très attention sur les marchés, il va falloir casser les anciens plus bas de juin. Hein. Tant que c'est pas cassé, pour moi, je joue plutôt le fait que c'est une seconde jambe qui bloque, et donc qui permet de créer le point de bottom. Et ce point de bottom, l'idée c'est pas de dire que ça repart comme ça. Hein. Si ça repart comme ça veut dire qu'on a des stats qui nous démontrent qu'on va se taper une récession. Et c'est pas forcément bon non plus, parce que ça fera peur au marché, dans le sens où les marges des sociétés vont se faire complètement trucider. Ce que joue le marché et ce que veut le marché, globalement, c'est un ralentissement économique qui se fait en ordre de marche, et donc du coup, des taux qui se détendent, mais pas de manière prononcée, petit à petit, et un dollar qui se détend également, petit à petit, et ça, voilà, faire ça un petit peu en ordre de marche. Et donc, du coup, une Fed qui va continuer de monter ses taux, mais globalement, avec un ralentissement en mode soft landing, on le sait, qui petit à petit va commencer à les tasser. Et donc, c'est ce que le marché va anticiper. Et tout ce qui peut venir, donc, c'est en gros... pour une raison X ou Y, la guerre qui est relancée, les prix des matières premières qui repartent à la hausse, etc., et donc anticipation d'inflation qui repartent à la hausse, là, boum, on reprend un coup sur la musette, ou une récession trop importante. C'est-à-dire une dégradation de l'économie, dorénavant, qui se fait de manière trop importante, et
où vous allez réentendre parler de « oh mon Dieu, on est peut-être allé trop loin dans le resserrement monétaire, et donc du coup la désinflation va tellement désinflater rapidement qu'à un moment donné on va se mettre à avoir peur de la déflation ». Mais bon, la déflation c'est pas forcément un gros problème, tant que ça dure pas trop longtemps, et les banques centrales savent ce qu'elles ont à faire, c'est-à-dire remettre du cash sur la table. Donc tout ça, c'est pour 2023, globalement. Là, pour moi, ce qu'on est en train de jouer, c'est la normalisation et donc la latéralisation. Donc c'est ça qu'on est en train de jouer éventuellement. C'est un petit peu, potentiellement, la baisse de volatilité, in fine, et en fait, une période qui va latéraliser. Évidemment, l'idée, c'est toujours d'avoir une tendance baissière de fond, donc on est toujours dans une tendance de montée des taux, mais c'est une phase de temporisation qui se met en place. Tant que vous ne dépassez pas la médiane, hein, il n'y a pas, on reste dans le bas de la figure, donc ça reste négatif avec des probabilités de casser par le bas. C'est juste éventuellement, on s'offre une espèce de ouf et de bouffée d'oxygène à court terme. Le moyen terme ne change pas, donc ça reste toujours très fragile, et donc au niveau des actions également c'est très fragile, surtout si on casse par le bas. Donc c'est ça qu'on est en train de dire. Donc c'est éventuellement un ouf de soulagement, mais l'enjeu sera ici, sur cette zone des 102 à peu près, qu'il faudra redépasser pour pouvoir se mettre dans le haut de la figure et avoir une temporisation, toujours, mais en étant dans le haut de la figure, vraiment donner de l'oxygène au marché. Pour l'instant, voilà, on n'en est pas encore là, et donc du coup, si on regarde ce qui se passe sur l'autre indicateur que tout le monde suit, c'est le Brent, c'est l'idée, voilà, qu'on est en train de corriger à ce stade-là. Mais voilà, c'est pour moi, à ce stade, il va falloir voir, parce que vous pouvez toujours avoir finalement le deal en Iran qui arrive, le cessez-le-feu de la guerre, etc., tout un tas de choses. Mais l'idée, c'est qu'on va rester avec un pétrole cher, c'est-à-dire au-dessus des 60 $. C'est-à-dire que même, je veux dire, vous pouvez vous taper 70 $, tout le monde criera « Hurrah !» et le marché sera soulagé également. Mais ça ne changera pas trop le schmilblick à très long terme, qu'on reste sur du pétrole qui est assez cher, aux alentours de 60-70 $. C'est juste qu'on aura un soulagement de court terme. Donc c'est là aussi où il va falloir faire très attention ces prochaines semaines, c'est de faire attention que éventuellement si vous avez des soulagements comme ça, de ne pas mélanger le soulagement de court terme, ou qui peut éventuellement commencer à contaminer le moyen terme, en faisant des projections de long terme. Encore, c'est un petit peu trop tôt. Ce qui est sûr en tout cas, c'est qu'en dessous des 95 $, la dimension pétrole s'est soulagée, donc on a moins d'articles sur la hausse du pétrole, etc. Mais globalement, rien n'est fait, ça reste quand même très flat, très neutre, hein, je veux dire, même si on vient retravailler cette zone des 78 $, c'est quelque chose qui va continuer certainement de gesticuler et de zigzaguer. Après, voilà, cette correction est positive, c'est très bien, mais pour l'instant, ça lâche pas encore à la baisse à ce stade-là. Au niveau du cuivre également, ça peut être intéressant, c'est-à-dire, c'était la même idée que je vous avais prononcée sur les taux, c'est-à-dire que on se prend une douille parce que voilà, on a peur de la Chine, on fait le petit rebond technique, on refait un petit coup de oh mon Dieu, la Chine à ce stade-là, mais en fait on valide le support là. Donc maintenant, voilà, on valide les contours en gros de la figure de construction, et c'est ça qui va nous intéresser. C'est-à-dire qu'en gros, ben, on arrive à recasser par le haut, on se redonne une bouffée d'oxygène, mais on reparle aussi un petit peu d'inflation, mais surtout que voilà, l'économie chinoise repart un petit peu, etc. Ou on recasse par le bas, et à ce moment-là, on commence à jouer le côté déflation en Chine, donc décroissance, déflation, et donc impact également sur les marchés limitrophes et sur l'Occident. Mais voilà, à ce stade, voilà, vous voyez, on rentre dans une période de zigzag où en fait on va surtout attendre et on va surtout latéraliser, construire, congestionner, avant de donner certainement les décisions plus tard. Ça peut durer encore quelques semaines pour avoir la finalité. Donc voilà un petit peu où on en est. Si on regarde au niveau des indices, on a la même idée, c'est-à-dire on fait le boost cet été, on bute sur la résistance, on retraverse tout comme dans du beurre. Donc ça, c'est ce que je trouve le plus intéressant ici, c'est la volatilité, c'est les mouvements qui sont vraiment en mode ligne droite, et on traverse tout hein, un petit peu en ligne droite derrière, et donc les constructions sont très larges. Mais pour autant, ça reste une construction. Donc là, on tient la zone des 6000 points, et on voit, on est en train de relancer ici vers la zone des 6230, jusqu'à 6250, 6270, 6003 même, éventuellement, mais faut éviter de mettre la charrue avant les bœufs, c'est-à-dire que c'est un bon rebond,
Mais à ce stade, ça reste pour l'instant un rebond au prorata de la correction que nous avons prise. Donc c'est là où c'est important de ne pas non plus mettre la charrue avant les bœufs et de s'emballer, c'est qu'à ce stade-là, le marché a rebondi et a validé des niveaux de support, mais pour l'instant on ne peut pas parler encore de retournement ou de disposition de retournement. En tout cas sous les 6300 points, pour moi c'est trop tôt. Donc je partirai du principe que plutôt cette zone de 6250 à 6300 points, c'est des zones de prise de profit, en attendant de voir la suite. Si le marché casse tout comme dans du beurre à nouveau, revient ici et paf, là c'est bon, vous aurez pas mal de gros qui recommenceront à prendre confiance et qui re-rentreront. Si on bute ici, qu'on revient ici, tac, on a un petit peu du mal, etc., et on commence un petit peu trop jouer avec le bas des supports, on revient dans un marché qui doute et qui fait attention, et plus on avance, plus éventuellement la récession, surtout en Europe, commence à impacter les portefeuilles des ménages, et plus éventuellement on a des retraits d'un certain nombre d'assurances vie ou de fonds, etc., qui peuvent être ponctionnés pour suppléer à l'inflation énergétique, ce genre de choses-là. Donc pour moi, c'est une question toujours de flux. Et à ce stade-là, voilà, c'est des marchés, pour l'instant, qui réagissent essentiellement à la macro, mais où vous n'avez pas encore énormément de panique, parce qu'on n'a pas ces flux qui doivent décrocher. Mais bon, faut jamais dire jamais. Donc pour moi, on est en train de délimiter la figure de congestion, dont la sortie nous permettra de valider ce qu'on va jouer pour début 2023. Et à ce stade-là, je veux dire, tant que vous ne dépassez pas ici par le haut, cette zone des 6004-6005, il n'y a pas de relance haussière. Hein. Donc on est dans une neutralisation, latéralisation, et on est en train de revenir sur la zone médiane. Est-ce qu'on arrivera à la franchir et donc à se donner cette bouffée d'air, ou à bloquer dessus et à la valider comme résistance? Ça sera l'enjeu de la semaine prochaine. Et ça sera tout l'enjeu, voilà, entre une mentalité que je continue de prôner, qui est prendre ce qu'il y a à prendre, et changer la mentalité, si on arrive à dépasser les 6003 et à tenir cette zone 6250-6003 ensuite, en des accumulations de positions pour jouer moyen terme. Pour l'instant, je reste avec ma casquette prendre ce qu'il y a à prendre. Le marché a fait un bon rebond, mais tout reste à faire. Si on regarde au niveau du Nasdaq, c'est la même idée pour moi, c'est-à-dire qu'on va retrouver, on a tout cassé comme dans du beurre sur le rebond de cet été, puis là aussi on te casse tout comme dans du beurre, finalement on arrive à tenir tant bien que mal les 12 000 points, on allait chercher un petit peu plus bas, 11 950, on a joué à se faire peur, fébrile, mais finalement, pouf, on repousse, et là, hop, on arrive dans les cordes de la moyenne mobile 50. Passera, passera pas. Ça, c'est le quid, CPI la semaine prochaine, Fed dans 2 semaines, et on arrive d'ores et déjà dans une zone, voilà, où ça va être très intéressant de voir un petit peu comment les acheteurs et les vendeurs vont réagir. C'est-à-dire cette zone-là des 12 560 et des brouettes. Et si on veut pousser un petit peu plus loin, on peut, hein, 12 650, 12 700, c'est des possibilités. Mais tant qu'on va rester sous ces niveaux-là, c'est comme pour le CAC 40, c'est un bon rebond, mais c'est pas suffisant pour redevenir acheteur à moyen terme. Et à la limite, voilà, on va peut-être essayer de se dire, ça nous permet de délimiter une petite figure, et peut-être qu'on va congestionner encore. Mais tout ça, voilà, ça nous permet, tous ces va-et-vient là, de congestionner les choses et de se donner ensuite, par la suite, des tendances peut-être qui seront plus mûres, plus matures, plus claires et plus durables. Pour l'instant, pour moi, c'est casquette, prendre ce qu'il y a à prendre également dans tout ce côté-là. Au niveau de l'or, on reprend. Au niveau de l'or, globalement, c'est la même idée, c'est toujours baissier, etc. On rebondit sur du soutien, c'est limite. Là aussi, le fait que le dollar un petit peu se détende, ça permet de détendre l'or, mais avant de commencer à jouer du retournement, il y a un gros morceau sur 1800 $. Donc il y a du boulot. Là aussi, on est en train de congestionner. On ne sait pas encore, cassera par le bas, cassera par le haut, ça va se jouer là, la semaine prochaine. Sur le silver, c'est la même idée. Hop, je vais enlever les petits dessins que j'avais dû faire, je sais pas, la semaine dernière, quelque chose comme ça. C'est toujours la même idée, globalement, on est toujours dans cette congestion ici. Là, on rebondit mieux que l'or. D'une manière générale, je trouve que le silver est plus réactif, à la baisse et à la hausse, de toute manière. Mais là aussi, je veux dire, il faudra réussir à casser par le haut. Est-ce que ça, c'est notre point bas? Ça, c'est le quid. Il faudra bosser, il faudra faire des petits trucs comme ça, commencer à construire là. Et là, ça commencera à nous donner un petit truc un petit peu plus jouable, peut-être, pour ceux qui veulent faire un peu plus de moindre risque.
En tout cas, on a un bon bottom ici, on le voit, même chose que un petit peu partout, ça casse par le bas ce genre de truc, c'est les paniques qui se déclenchent. Et pour l'instant, voilà, on joue plutôt les rebonds. Au niveau des actions, je vais faire peut-être plus rapidement, parce qu'on n'a pas grand-chose de neuf, on a toujours la congestion sur la France, la cassure ici par le haut des 1,50, ça pourrait être positif. Air Liquide a sauvé les meubles jusqu'à présent. Mais je veux dire, même si vous avez du rebond, ça va rester compliqué. C'est des titres, je veux dire, qui peuvent souffrir très fortement de la crise énergétique, des rationnements, ce genre de trucs-là. Est-ce qu'on aura droit ou pas? Bon, le graphique traduit le fait que pour l'instant, le marché, il sait pas trop, il n'est pas rassuré, et donc il ne veut pas trop jouer. Donc voilà, sur Air Liquide, pour l'instant, je serais plutôt en mode, voilà, je joue pas trop. On attend d'avoir un petit peu des constructions plus matures. Alibaba, on a joué sur le fil toute cette semaine, comme sur pas mal de titres. Hein. On a tenu cette oblique-là, on tente le rebond, mais voilà, il y a encore sacrément du boulot. C'est pour ça que je vous dis que c'est intéressant ce qui s'est passé cette fin de semaine. C'est positif, oui, mais il va falloir confirmer, et c'est le plus dur de pouvoir confirmer. Donc la semaine prochaine, hein, c'est d'ores et déjà une semaine un petit peu charnière. Il y a toujours sur Euronext, en tout cas, des titres spéculatifs qui continue de pousser. C'est le cas de Amweba, hein, donc éventuellement qui peut relancer, là, si vous cassez cette oblique ici, ça peut éventuellement relancer de la spécu. Je vais sauter juste pour faire Avenir Télécom, c'est la même idée. Avenir Télécom, il y a des gros volumes là depuis une semaine, et on arrive au bout d'une congestion. Par contre, bon, on voit le titre qui fait des poussées, mais derrière, qui est vendu derrière. Bon, il faut pas oublier que ça reste des titres spéculatifs où on est en mode un petit peu, on se passe la patate. Donc, mais ça fait partie des titres qui peuvent être assez spéculatifs sur des poussées. La problématique, c'est que voilà, on ne sait jamais jusqu'où éventuellement on peut aller. Mais là, la spécu peut vraiment prendre le jour où vous dépassez la zone des 1,10, quoi, 1,10, 1,13, cette zone-là. Et pour l'instant, voilà, il y a des bons volumes, etc. Donc ça se regarde, mais c'est spéculatif, bien entendu, et vous voyez, c'est très erratique. Donc après, c'est en mode prendre ce qu'il y a à prendre également. Le titre également, alors vous avez Amundi aussi, pour l'instant, qui est en train de revenir sur la zone de résistance. Il faudra passer ça, là s'en servir comme support, et là ça commencera à devenir une construction sympa. Apple, ça sera le gros quid pour moi. Parce que autant je vois, surtout sur des valeurs de croissance bien spéculatives qui sont pris des moins 80% dans la figure, des configurations de congestion, on en avait parlé la semaine dernière, qui sont pas trop mal et qui ont sur cette fin de semaine relancé, donc ça valide bien que le marché voit la même chose. Autant quand on regarde sur les gros indices et notamment les grosses pondérations, c'est chaud, c'est chaud dans le sens où il y a un paquet de résistances, ça commence à être dans les cordes, et voilà, ça laisse un petit peu plus débutatif, et notamment Apple. Donc Apple, qui, vous le voyez, fait un bon rebond, fait son retracement, très bien. Je veux dire, on continue de tenir à peu près la moitié du retracement, donc c'est pas méchant. Donc si, le jour où Apple casse les 150, là, on commence à être un petit peu plus prudent, et ça commencera à casser un petit peu la dynamique sur le Nasdaq. Mais pour l'instant, on rebondit. Mais pour autant, voilà, on rebondit, mais on se retrouve avec les 158, les 160, comme une grosse résistance. Donc c'est des trucs où voilà, je m'attends plutôt à du yo-yo. Alors bien sûr, ça peut, le plus positif serait que ça fasse un truc comme ça. Mais quels sont les catalyseurs? Un iPhone à 2000 balles? Non, je crois pas. Donc voilà, je trouve qu'on est en train, voilà, de commencer la latéralisation éventuellement sur les grosses caps, en tout cas, les grosses pondérations des indices. Donc du coup, je sépare vraiment les indices où voilà, on se pose un petit peu de questions et qui peuvent nous faire douter des configurations d'actions de manière spécifique, où là, finalement, je suis en mode, je suis le graphe, rien que le graphe, parce que sinon on se fait des nœuds au cerveau, et on fait petit bras comme j'ai fait hier. ArcelorMittal, même idée, donc on avait eu la correction, le rebond, deuxième jambe de correction, et là on tente le rebond, mais on bute également. Sur la médiane, on va dire. Donc tant qu'on tient ce support-là, c'est bon. Si ça casse ici par le bas, c'est oh mon dieu, crise énergétique, récession. Si on arrive à faire ça, ce genre de choses-là, c'est ok, ouf, l'Europe est en train d'éviter la crise énergétique, et on a un ralentissement, mais peut-être qu'il n'est pas aussi puissant que ça, etc. Donc on revient jouer un petit peu sur les cycliques.
pour l'instant, c'est un peu jojo. Par contre, ce qui marche bien en ce moment, c'est le retour plutôt sur les valeurs de croissance. Donc on voit ASM International, là, qui a bien sauvé son support, qui relance bien un rebond assez puissant, mais voilà, le plus dur maintenant, ça va être de confirmer. Hein. Donc il y aura encore sacrément du boulot, mais l'avantage, c'est que vous avez des repères. Si vous recassez ça par le bas, bon, ben merci, au revoir. Et on patiente. Donc là, on peut aller chercher la zone des 300-310 éventuellement, ça sera le gros morceau. Athos, on n'en finit plus. Encore une fois, il y a Goldman Sachs qui a sorti un truc, et on voit le marché a complètement lâché. Alors on est passé sous les 1 milliard de capi. Est-ce que c'est ça? Donc du coup, vous avez un paquet de gérants qui ne peuvent plus détenir la position parce que c'est une capi en dessous des 1 milliard. Un paquet de gérants également qui éventuellement ne peuvent pas tenir la position parce que quand vous avez tout le monde, tous les analystes, etc., qui commencent à vous dire la fusion, c'est le casse-pipe, c'est trop complexe et c'est trop coûteux, et on va potentiellement à soit une augmentation de capital, parce qu'on n'ira pas à la faillite sur ce genre de truc, il y aura toujours une augmentation de capital, mais en gros, on n'en veut pas, quoi. Soit on commence un petit peu à dégager les gens qui sont pro-fusion et à commencer à remettre sur la table, pour sauver et pour garder ça en France, à remettre sur la table la reprise de la société, et chacun se démerde ensuite pour se départager ce qui l'intéresse ou pas, entre Thales et éventuellement un Américain, pourquoi pas. Donc ça, voilà, c'est ça pour moi qui va être le plus intéressant, et c'est le seul truc qui peut sauver le titre, parce que là, globalement, voilà, on a lâché, toute la confiance, il y a zéro confiance, donc c'est-à-dire faire une augmentation de capital en plus dans ces conditions-là, voilà, il faut comprendre pourquoi il n'y a pas grand monde qui veut rester sur le dossier, parce que même si vous finissez par avoir raison et faire un gros coup, vous jouez votre carrière là-dessus. Donc c'est normal que vous ayez un paquet de gérants qui ne jouent pas leur carrière, et donc qui décident de lâcher la position, même si c'est Goldman Sachs, et qu'on peut toujours se dire que voilà, les notes de Goldman Sachs, en règle générale, c'est plutôt pour avoir un avis contrariant sur le timing de faire le contraire de ce qu'ils disent, quoi. Mais jusqu'à preuve du contraire, c'est baissier, hein. Et on avait tenté quelque chose cette semaine, moi-même, je me commençais à me dire, tiens, ça commence à devenir pas mal, et puis on a Goldman Sachs qui est venu tout casser. En tout cas, ce que ça nous confirme, c'est que avant de reprendre un petit peu de souffle, c'est les 10,80 € là qu'il faudra dépasser, 10,70 €, 10,80 €, ça sera le morceau vraiment à franchir pour commencer à se dire, tiens, le plus dur est derrière, et on commence à stabiliser quelque chose qui peut devenir intéressant plus tard, XX. Donc toujours un titre, je dirais, avec une dimension spéculative. CGG, donc au niveau pétrole, on le voit, on court, c'est très volatile, donc ça gourriche pas mal, mais on tient le support horizontal et on revient sur l'ancienne résistance oblique à ce stade-là. Pour l'instant, elle reste résistance, donc il faudrait réussir à faire un truc comme ça pour se dire, tiens, CGG se remet dans des dispositions où on peut jouer le break haussier. Mais si CGG fait ça, ça veut dire que le pétrole fait quelque chose, ça veut dire que l'inflation revient sur le devant de la scène, bref, on repart pour un tour, dans l'autre sens, ce coup-ci. Claranova fait du rebond également, mais pour l'instant c'est du rebond au prorata. Il faudra dépasser les 3,40 €, 45 là, pour éventuellement commencer à se remettre au-dessus de la ligne d'eau. DBV Technologies également a été très volatile, hein, donc on a fait la correction ici, puis là on fait une poussée, puis derrière phase 3, ok, mais on a bien compris que ça allait être long, mais rien de nouveau. Et donc du coup, ça gesticule pas mal, mais ça reste assez neutre au global. Eramé, on a fait notre rebond technique, on avait cette oblique ici qui a finalement bien réagi, on fait le rebond, mais voilà, je vous avais dit 89 €, aujourd'hui sur l'académie j'ai été un petit peu moins gourmand, j'ai dit à 87, c'était bien de prendre du profit. Voilà, parce que ça reste du rebond technique dans un biseau, et pour l'instant on n'en voit pas encore la fin, il n'y a pas suffisamment de congestion. Il y a eu des bons volumes aujourd'hui, mais c'est pas suffisant. Alors on peut peut-être continuer à pousser, mais ce qu'il faudra plutôt, c'est à un moment donné consolider et avoir la congestion qui se met en place. Là aussi, c'est des valeurs cycliques, hein, donc ça sera intéressant de voir. Galapagos, on est venu fermer ce gap ici, j'ai lâché ma position, j'ai pas voulu prendre le risque de, allez, on recommence à rejouer le mode c'est YOLO. Donc voilà, je continue à suivre le dossier, mais pour moi, je reviendrai dessus uniquement sur dépassement à nouveau des 50 €. À ce stade-là, je préfère sauvegarder mon capital. Groupe Gorgé, c'est toujours positif, on observera éventuellement
cette zone des 20,50 €, 20,60 € à franchir. Au niveau de Harmony Gold, même chose, on l'a vu sur l'or, c'est un petit peu tendancieux. Regardez les valeurs aurifères, pour moi, Harmony Gold, je laisse de côté à ce stade-là. Il y a éventuellement cette oblique ici, on pourrait y revenir avec une seconde jambe aux alentours des 2 $. Ça peut être une zone qui réagisse pour du trading, éventuellement de rebond technique, parce qu'il il peut y avoir pas mal de volatilité. Mais avant de parler de retournement haussier sur les valeurs aurifères, il va falloir attendre un petit peu. Valeurs chinoises, tech, c'est Hello Group, j'en reparle. On est resté impassible cette semaine, donc c'est plutôt positif. Toujours en congestion, pas loin du break. Si on arrive à breaker, bah, j'ai envie d'être gourmand, hein, j'ai envie de jouer le gap ici, aux alentours des 6 $. Hermès, c'était comme je vous disais sur Apple, le seul truc qui me fait un petit peu douter là, voilà, quand je regarde les petites valeurs comme ça, comme Hello Group, les trucs qui sont fait défoncer, les valeurs de croissance, voilà, j'ai envie de croire à encore des rebonds qui peuvent pousser un petit peu plus. Quand je regarde, bon là en l'occurrence c'est toujours des valeurs de croissance, mais des grosses pondérations indicielles, je me dis que ça va ramer. Parce qu'en gros, on a fait la poussée cet été, c'était beau, on a fait un petit retracement, on a tenu les supports, c'est beau aussi, on refait le rebond, mais passera pas, à ce stade-là, il faudrait faire des trucs comme ça pour vraiment redevenir bien positif sur les indices et se dire, on carbure et on parle retournement haussier. Si on bute ici, on va rester dans une espèce de ventre mou. Et après, faut voir si on casse par le bas, etc. Je ne fais pas un dessin. Donc voilà, je serai encore sur les grosses pondérations des indices. On voit, on est assez neutre, hein. On peut faire LVMH aussi dans l'ordre. Il est où LVMH? Si je connais mon alphabet, je devrais retrouver ça. C'est un petit peu la même idée. Vous le voyez, on a tenu cette zone support, je m'attendais à revenir ici. Mais là, donc, on fait le rebond, et là, l'idée, c'est de dire, on pousse peut-être un petit peu plus loin, mais après, si on recasse ici, c'est comme je vous disais, c'est dire, jouer le rebond, c'est bien, mais quelle force va avoir le rebond? C'est ça qui va nous donner des indications vraiment pour la suite. Et pour l'instant, je ne sais pas trop ce que j'ai envie de jouer. Je trouve que c'est pas super clair. Mais voilà, je pousse un petit peu comme ça, là, avec des idées de figure en hypothèse de travail, encore à ce stade. Mais l'idée de me dire, voilà, c'est des grosses pondérations du CAC. Elles ont fait le rebond qu'elles devaient faire, et là, on est d'ores et déjà sur les niveaux de résistance. Alors, peut-être qu'on peut encore gratter quelque chose, mais on ne peut pas parler de retournement haussier encore. On peut pas, c'est trop tôt. Et vous voyez les petites valeurs spéculatives, style marathon, etc. On avait fait la poussée, on fait la correction au prorata de la poussée, et là, poum, on relance. Alors il y a une zone ici de... Oula, j'ai commencé à prendre l'apéro apparemment. On va essayer de tracer ça droit. Il y a une zone de gap là qui peut faire résistance. Mais globalement, voilà, il y a du volume, il y a du cash, il y a des liquidités, il y a du pognon encore. Hein. Il y a des gens qui jouent encore ce genre de valeurs-là. Donc voilà, donc après ça peut éventuellement souffler un petit peu, construire, et c'est là où on peut avoir peut-être quelques semaines plus calmes sur les marchés, qui sont à la latéralisation, à la construction. Mais le mouvement qu'on a pris là sur des valeurs de croissance spécu, hein, c'est dans le sillage de ce mouvement-là, on ne l'a pas cassé. Et donc on est en train de construire des figures, donc c'est-à-dire que ces grosses tendances baissières-là, on est en train d'y mettre un terme, et aujourd'hui on est en train de construire des bottoms. Alors ça n'empêchera pas éventuellement de casser ces bottoms-là par le bas, et donc de relancer les tendances baissières, mais ça c'est un stop hémorragique, hein. Ça c'est une reprise justement de construction à plat. Et si elle casse par le haut, vous relancez la tendance haussière. On n'en est pas là, encore. Morel et Prom, ça continue d'être plutôt flat, de construire, j'ai pas plus à dire. Neoen, on a vu, alors c'est toujours pareil, il faut faire attention quand vous avez les taux qui montent aux valeurs endettées, on a vu tout de suite, et c'est des valeurs, toutes ces valeurs vertes, etc., ils ont besoin d'un maximum de pognon encore pour investir. Donc c'est le cas de Neoen, et c'était pas nouveau. Donc le marché a joué l'effet de surprise dans un premier temps, mais globalement on le savait déjà, quand ils avaient fait déjà la dernière AK, ils avaient dit qu'il y en aurait d'autres. Donc là c'est via des OCA, mais c'est la même idée. Et après, c'est le contour du moment qui est le surinvestissement que vous allez avoir justement sur la transition énergétique, notamment en Europe, qui motive également, je pense, à revenir sur ce genre de valeurs. Donc on a gommé la baisse. Pour autant, on n'a pas gommé ce qu'on avait fait avant, c'est-à-dire plutôt une phase de neutralisation à plat qui est en train de se mettre en place, c'est-à-dire que tant que vous ne cassez pas à nouveau les 42-43 €, il n'y a pas de relance haussière.
Nokia s'est cassé les 5,15 € et ça peut être intéressant. PayPal, on est éventuellement en train de sortir de cette oblique-là, il faudra valider avec l'horizontale, on voit que pour l'instant ça passe pas, mais éventuellement ça pourrait donc, si on valide ça, pour moi, voilà, spécifiquement sur certaines valeurs, bah, on a envie de jouer, et donc revenir chercher ce gap là sur la zone des 107, jusqu'à cette zone des 111, éventuellement, il y a encore un autre gap ici sur la zone des 116, ouais, ça peut faire partie d'une seconde jambe haussière sur ces valeurs de croissance. Rallye, bon, éventuellement du rallye qui peut se mettre en place ici, pas plus. Renault, ça construit, pour moi. On est toujours positif, hein. Donc là on a tenté, on voit, de sortir encore du panier. Il y a deux façons de le voir. On peut le voir comme ça, c'est de la construction de figure qui est en train de faire ses contours. En tout cas, Renault reste positif. Rheinmetall a tenté le rebond cette semaine, mais vous voyez, il faudra casser ici, faire ce genre de choses. Alors si on fait ce genre de choses, c'est pas Jojo pour le côté guerre, mais après voilà, guerre ou pas guerre, on va continuer là aussi d'abreuver certainement le réarmement. Donc ça se regarde. Ruby, finalement, enfin, les résultats ont pu dynamiser, on casse l'oblique, donc ça c'est positif, on casse l'horizontale également, positif aussi. Et donc continuation haussière qu'on va essayer de jouer. Au niveau de Sanofi, pour moi, ça reste, il n'y a rien, je veux dire, il y a du rebond technique qui peut se mettre en place, ce genre de choses-là, mais sinon pas plus que ça. Sartorius, c'est plutôt pas mal, hein. Donc on a bien tenu le support, on relance ici, on casse la petite oblique, peut-être qu'on va rechercher l'horizontale. Voilà, là aussi, une phase de neutralisation entre 360 et 400, hein, vous avez 10% de marge, en attendant de casser par le haut ou par le bas pour la suite. Schneider Electric, ça a réagi un petit peu comme tout le monde, donc ça rebondit bien, fortement, là. Donc on est revenu, on voit, chercher le pullback sur l'oblique, donc c'est quand même bien construit, hein. Donc ça, par contre, c'est un petit peu moins de valeur, donc je veux dire. Et par contre, là, donc gros rebond, et là, boum, on arrive sur premier niveau de résistance. Passera, passera pas, on ne sait pas. Est-ce que ça va être comme ici où on avait tout cassé comme dans facilement, pardon, je ne trouvais pas mes mots, ou pas, ou sinon, voilà, pour moi, pareil, hein, je veux dire, ce zigzag-là, de toute manière, sera moins puissant que celui-ci ici, le prochain sera moins puissant que le précédent, et en fait, ça va vous permettre de construire la congestion des figures. Société Générale, donc on a apprécié la montée des taux au niveau des bancaires, mais on avait anticipé déjà depuis quelques temps. Ça nous permet de casser l'oblique, mais pas l'horizontale, à ce stade-là, qui bute pour l'instant. Solution 30, pour moi, donc c'est en valeur de croissance, donc là aussi, on fait du rebond. Alors on peut pousser peut-être un petit peu plus loin, mais il y a sacrément du boulot avant de commencer à s'y remettre. Mais pourquoi pas, on a fait le bottom là. Hein, c'est ça qui m'intéresse, il y a une longue oblique qui passe par ces niveaux-là. Donc du rebond, et après il faut voir comment ça va congestionner, pour éventuellement s'en parler. Stellantis, pareil, on est revenu sur l'ancienne zone de résistance devenue support, pouf, on fait le rebond, et maintenant ça va être le quid, hein, c'est pour moi l'idée de dire, ok, on fait ça, qu'on fasse ça ou qu'on fasse ça, il y a une zone de construction, je pense, qui se met en place. Thales, comme on avait parlé la semaine dernière, baisse un petit peu, et finalement, pour un actionnaire d'Atos, j'ai bien envie de voir Thales casser cette oblique-là, franchement, parce qu'à ce moment-là, ça voudrait dire qu'on remet sur la table peut-être quelques rumeurs sur le fait que Thales va peut-être refaire une proposition, et peut-être que le gouvernement va s'en mêler, et peut-être voilà, qu'on va arrêter ce coup de la fusion. C'est le seul truc qui, à court terme, pourrait redynamiser les cours de Atos, peut-être faire un petit peu plus chuter ceux de Thales, mais là, évidemment, c'est du rêve, hein, c'est du wishful thinking, comme on dit. Donc en bourse, il faut toujours se méfier de ce genre de truc-là, parce que ça vous fait tenir des positions et vous faites déglinguer. Je parle en connaissance de cause. Total Energy, donc là aussi on a fait du rebond, mais on bloque sur la première résistance venue. Donc voilà, ça fait partie des grosses pondérations du CAC, et voilà, on va manquer peut-être un petit peu de jus, hein. Au niveau de Ubisoft,
Même chose, donc Ubisoft, on lit la news, moi je l'avais lu en diagonale, on se dit tiens ça a l'air plutôt pas mal, et puis après le matin je me relis ça, et en voyant le prix d'ouverture qui était à plus 4 je crois au moment où je regarde, et donc là je me dis quand même pas normal, donc je relis, et en effet on voit bien que les minoritaires sont absolument sortis du deal, donc voilà, il n'y a pas d'intérêt, la valorisation elle est virtuelle. Et surtout ça permet à la famille de se désengager, etc. Donc voilà, ça n'envoie pas un bon signal. Par contre, je ne m'attendais pas à la douille après. Pour autant, je l'ai plutôt bien senti dans un premier temps où j'ai suivi mon plan et j'ai sorti la position. Enfin, j'ai accumulé en matinée, puis j'ai vu que ça tenait pas, et j'ai sorti la position complète. Donc là, je me suis tapé sur l'épaule. Et puis après, quand on a commencé à arriver sur des zones, là, sur des zones de soutien, des anciennes zones de soutien, bah, plutôt que d'attendre que le couteau se plante, j'ai commencé à accumuler des positions jusqu'à avoir à nouveau une grosse position. Et j'ai fini par craquer en me disant c'est n'importe quoi. Et l'idée, voilà, c'est que éventuellement j'aurais pu m'en sortir un petit peu mieux. Mais l'idée que vous devez conserver, c'est, voilà, quand vous commencez à prendre des trades un petit peu en mode n'importe quoi, bah, même si le marché vous offre une porte de sortie et vous permet de vous en sortir, c'est dommage parce que ça vous fait pas retenir la leçon. Mais globalement, je dis ça, mais je sais pas la première fois que je le fais, donc je vais pas non plus retenir la leçon. Euh, mais voilà, c'est pour vous aider également quand il y a une erreur comme ça, quand vous faites une erreur, c'est comme quand vous, au lieu de prendre 1000 trades, vous en prenez 10 000. Vous avez mal tapé, vous avez coché la case trop rapidement, paf. Je pars du principe que ces erreurs-là, vous devez les gicler tout de suite. Et pas en ah c'est en train de partir avec moi, j'ai une énorme position, je vais peut-être faire beaucoup d'argent, parce que si ça part contre vous, derrière, vous faites rétamer le compte. Donc protection du capital, première pensée, plutôt que de se dire ah j'aurais pu peut-être gratter 2%, etc. Voilà. Et à la limite, l'erreur c'est pas de sortir, l'erreur c'est pas de re-rentrer sur un nouveau signal. C'est ça qui est important de retenir. Valorec, je trouve que c'est beaucoup plus propre que CGG, donc on a pris la même ristourne que CGG, mais là on est déjà à nouveau sur les sommets. Donc on valide bien, on délimite bien les zones de support résistance, et donc pour jouer la recovery, on veut voir une espèce de truc comme ça. Visiomed, c'est toujours propre aussi. Bon, ça, à mon avis, ça va faire un truc comme ça, et ça va construire. Et Worldline, c'est parti. Donc on a bien vu, fin d'hémorragie ici, derrière les résultats qui permettent de dynamiser, le pullback ici sur l'ancienne résistance horizontale qui devient support, et là la relance. Et là, c'est un titre voilà, qui est passé au travers un petit peu. On voit quand les titres sont forts, parce que niveau indiciel, c'était tendu, et lui, tout va bien. Et alors, à partir du moment où ça s'est détendu indiciellement aujourd'hui, boum, vous avez le break de l'oblique ici qui se met en place. Donc après, qu'est-ce qu'on peut viser? Alors, il y a plusieurs niveaux, et ça dépend de votre profil, mais en gros, je dirais une zone comprise entre les 48 et les 49 euros pour commencer, et in fine, cette zone des 53. Après, si on va y aller tout de suite ou plus tard, c'est l'idée. Mais on a des bons volumes, etc. Donc c'est bien propre. Voilà ce que je voulais vous dire. Évidemment, je ne suis pas tous les titres. Hein. Il y a d'autres titres qui sont intéressants, etc. C'est pas parce que je parle pas d'un titre qu'il n'est pas intéressant, et c'est pas parce que je parle d'un titre qu'il est intéressant. C'est essentiellement des exemples de suivi pour vous forger l'œil, pour apporter quelques exemples pédagogiques, ce genre de choses-là. Voilà, c'est pas les titres que je suis ici qui doivent absolument être suivis, achetés tout de suite, etc. Non. Et ceux dont je parle pas qui sont pas intéressants. Par exemple, j'ai du Facebook que je trouve très intéressant, donc j'en ai pas parlé aujourd'hui. Il y a un paquet de titres que je trouve très intéressants, mais j'en parle pas nécessairement ici, toutes les semaines. Je limite, déjà vous avez 50 titres, donc je limite par rapport à ça. Et j'essaye plutôt donc de faire une synthèse en moins d'une heure, cette semaine, mission accomplie. N'oubliez pas, il y a une petite vignette qui s'affiche à l'écran, n'oubliez pas de regarder cette vidéo, notamment pour avoir un petit peu une vision plus long terme, en termes hypothèse de travail, macro, ce genre de choses-là. Je vous souhaite un excellent week-end. N'oubliez pas de mettre un pouce en l'air à la vidéo, ça motive, ça fait toujours plaisir. De vous abonner à la chaîne, également, vous ne louperez pas les autres vidéos que je publie. De mettre un petit commentaire si la vidéo vous a plu, s'il y a d'autres actions que vous trouvez intéressantes, etc. N'hésitez pas à partager, que ce soit pour moi, et je me ferai un plaisir de vous répondre, ou pour d'autres également qui sont en recherche d'autres idées. Et j'oublie toujours un truc, voilà, partagez cette vidéo sur vos réseaux sociaux, éventuellement, ça pourra toujours aider peut-être d'autres investisseurs, en tout cas, c'est le but, et si tel est le cas, eh ben, je suis content. Allez, je vous souhaite à nouveau un bon week-end, on se dit à lundi,
ça sera une nouvelle fois une semaine importante parce que il va falloir confirmer. Et ça, c'est le plus dur. Excellente journée les graphes, à la prochaine. Salut.